Alors bonsoir à tous, donc une petite vidéo inhabituelle. Je voulais vous présenter quand même les coulisses de ma chaîne un petit peu. Donc, vous voyez ici, c'est la bannière de ma chaîne, telle que je l'ai modifiée il y a quelques temps. J'ai rajouté les jours, j'avais rajouté l'heure. Avant, il y avait simplement jusqu'à 3 vidéos par semaine, mais j'avais pas encore fixé les jours de diffusion. Là, disons que pour que ce soit un petit peu plus net, pour moi comme pour vous, j'ai fixé mercredi, vendredi, dimanche. Et maintenant, en fait, ce que je fais, eh bien, c'est que j'en ai plusieurs en avance. Et donc, eh bien, je les monte un petit peu au gré de ce que je souhaite faire, de ce que je souhaite présenter, pas forcément dans l'ordre chronologique dans lesquels je les ai enregistrés. Et je les programme sur YouTube pour mercredi, vendredi, dimanche à 20h30. Donc voilà, je prends plusieurs dates et je les programme. Là, j'en ai 3 en avance pour le moment. Puisque donc nous sommes exactement le 22 août et que la dernière vidéo qui est parue à l'heure où j'enregistre la présente vidéo, c'est celle sur le Golden Blends numéro 2. Voilà, alors sur cette bannière, vous voyez, j'ai mis donc le titre de ma chaîne, le sous-titre de ma chaîne, parce que ça j'y tiens, c'est vraiment un partage. Là où j'avais mis ici, conçu, réalisé par Laurent, ben là j'avais mis, j'avais mis réalisé, présenté. Chaîne conçue et présentée par Laurent ici. Et ici j'avais rajouté, je ne sais pas si vous l'avez vu, chaîne destinée uniquement à un public majeur. Alors ça, je l'avais fait il y a quelques temps parce que dans les débuts, j'avais pas mal de vidéos qui étaient mises, qui subissaient des restrictions. Quelques vidéos quand même qui subissaient des restrictions. Donc maintenant, j'ai mis sur ma bannière, j'ai mis chaîne destinée uniquement à un public majeur. Et à chaque fois que je traite de tabac, donc à chaque fois que je fais une revue de tabac, je mets dans chaque montage donc un avertissement qui prévient que la vidéo traite de tabac à fumer et qu'elle n'est pas destinée à un jeune public. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est au niveau des descriptions par défaut. Alors, je prends la dernière, là. Alors, je vais arrêter, hein, parce que ça va faire du bruit sinon. Alors, les descriptions par défaut, elles sont là. Il suffit d'aller voir donc dans la description de la vidéo. Je mets, quand j'édite la vidéo, je mets une petite description ponctuelle avec toujours les bandes son que j'utilise. Et à partir de là, c'est la description par défaut. Hein. C'est-à-dire que dans les réglages, quand je vais dans les réglages de YouTube, dans les paramètres plus exactement, je vais ici et je règle donc les paramètres de mise en ligne par défaut, ici, avec ici donc la description par défaut de toutes mes vidéos. Donc, je n'ai pas besoin de republier, de refaire à chaque fois. Hein. Il suffit que je publie la vidéo, que je la programme pour être publiée. Et puis, systématiquement, la description par défaut se met sous la vidéo. Alors, je voudrais revenir sur cette description par défaut parce qu'il y a beaucoup d'informations. Sans du tout vouloir me jeter des fleurs, je pense que je suis la seule chaîne à faire ça, c'est-à-dire à mettre autant d'informations. Donc il y a plusieurs chaînes, donc je parle d'autres youtubeurs qui traitent de la pipe, alors notamment des youtubeurs français comme Review 911, Saveur Partagée, Pipe et Tabac, Centaure LG. Alors malheureusement, ces 4 youtubeurs que je salue, j'ai beaucoup d'estime pour eux, beaucoup d'estime pour ce qu'ils font. Ils ne publient pas beaucoup. C'est un petit peu dommage parce que je trouve quand même que ma chaîne est très complémentaire à la leur, hein, sachant que je suis loin de vouloir me comparer à la leur parce que eux, ce sont vraiment des fumeurs de pipe confirmés. Voilà, qui ont chacun leur style, comme la mienne.
Voilà, je pense que on se complète un peu tous. Nicotian Pipe aussi, je pense que, bon, je connais la personne, elle a dû carrément arrêter de publier. Pipe et Mystère, c'est pareil. Dark Lord of the Pipe, c'est idem. Et NG Pipe, donc de temps en temps, je crois qu'il en publie encore. Ici, il y a aussi Mutton Shop Piper, c'est un américain, je trouve intéressant. Alors, j'ai pas trop le temps d'y aller, mais il y a aussi, vous verrez dans les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, par défaut, j'ai rajouté la chaîne de Vintage Pipes Nightmares, présentée par Silviu, qui est un roumain et qui présente des vidéos très fréquentes, hein, c'est quasiment une par jour, hein, minimum, mais c'est surtout des vidéos donc de tabac non aromatique, de tabac donc naturel. Donc ça fait l'objet du paragraphe numéro 1 qui vous présente différentes chaînes. Donc encore une fois, j'ai remis à jour, hein, j'ai remis à jour là récemment tout ça. Et les sites spécifiques de la pipe. Alors, il y en a beaucoup, mais j'en ai relevé quelques-uns. Donc, la Gazette de la pipe, les fumeurs de pipe et Pipe Tabac. Donc ça, ce sont des sites spécifiques dans lesquels il y a des forums. Donc, par exemple, pour Pipe Gazette, je crois il ne doit pas y avoir de forum, mais pour fumeurs de pipe et Pipe Tabac, donc voilà, pour fumeurs de pipe et Pipe Tabac, vous voyez ici, Pipe Tabac et fumeurs de pipe, il y a un forum. Il y a aussi le forum à la noble bouffarde, que vous pouvez aller consulter également, mais ça c'est vraiment pour surtout les spécialistes vraiment, on va dire de longue date. Il y a beaucoup de spécialistes, de fumeurs de pipe confirmés qui vont là. Je pense qu'elle ne s'appelle pas pour rien noble, mais tout le monde y est bien sûr accepté, puisque moi, sans savoir exactement l'usage qui en était fait, plus ou moins, j'y suis allé les débuts, j'ai été quand même très bien accueilli, même si je n'ai pas eu réellement l'occasion de parler avec beaucoup de monde, mais à chaque fois, en tout cas, ça a été avec un grand plaisir, et ça a été relativement productif. Et là, encore une fois, je n'ai pas le temps, de toute manière, d'aller sur les forums, pas pour le moment en tous les cas, donc je n'y mets pas beaucoup mes petits doigts sur mon clavier pour aller cliquer sur tout ça. Et puis nous avons la liste complète des tabacs qui sont vendus en France. Alors, dans mes prochaines vidéos, vous les verrez. D'ailleurs, vous pouvez les voir dès maintenant. Je dis une bêtise, excusez-moi. Vous pouvez les voir dès maintenant parce que je viens de remettre à jour les liens. Donc, j'ai intégré dans Google Drive une nouvelle version de ces documents-là. Alors, regardez bien. Dans le paragraphe numéro 4, c'est la liste complète de tous les tabacs vendus en France. Donc, c'est un lien qui oriente vers le site de la douane. Mais je l'ai mis en lien Google Drive dans mon propre Google Drive à moi. Hein, simplement pour vous montrer. On va aller ici. Parce que je viens de le remettre à jour. Donc on va ici. Dans ma description. Vous cliquez sur le lien directement, vous, en ce qui vous concerne, bien sûr. Et regardez bien. J'aurais dû l'ouvrir dans une autre page, mais c'est pas grave. Regardez là où on va. On va vers mon lien Google Drive. Alors attention, c'est pas mise à jour mai 2022. Hein. Je me suis trompé puisque j'ai mis à jour la nouvelle version. Il faudra simplement que je change l'intitulé. Donc c'est un document sur le site de la douane. Vous pouvez le télécharger en PDF ou vous pouvez le télécharger en document ODS et vous avez plus de 7000 lignes de tous les tabacs, sous quelque forme que ce soit, qui sont vendus en France. Et les tabacs à pipe, on peut les trouver, en principe c'est dans autres tabacs à fumer.
C'est pas marqué ici tabac à pipe, hein, donc il peut y avoir cigarette, cigare, tabac à rouler, tabac à tuber, etc. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas marqué tabac à pipe proprement dit. Alors dans autres tabacs à fumer, il n'y a pas que des tabacs à pipe, hein. Justement, c'est pour ça que c'est pas évident d'y voir très très clair. Mais je pense qu'on peut à peu près se repérer. Mais je peux vous montrer déjà les premiers. Voilà, ici par exemple, vous voyez, sur la ligne 401, donc là c'est un document ODS hein, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai mis en ligne sur mon Google Drive. Le bistrot par exemple, le Brookfield numéro 1, le Golden Blends numéro 1, le JBR Adventure, voilà, tout cela on les connaît. Et tout ça, bon, hein, c'est sûrement du tabac... du tabac à mettre comme ça dans la cigarette, à rouler, à tuber, je sais pas trop, mais en tout cas ce ne sont pas des tabacs à pipe hein, manifestement. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi depuis le tout début? Eh bien je me suis servi de ce document-là pour, alors là en l'occurrence celui qui va être valable à partir du 1er septembre, je me suis servi de ce document-là pour en tirer ce document. J'ai effectué un gros travail quand même au début. Alors, je vous montre ce document. Vous pouvez le trouver directement en lien Google Drive, toujours en description de la vidéo. Donc, dans le paragraphe numéro 5, vous voyez, lien vers mes propres tableaux, recensant les tabacs à pipe vendus en France. Donc là, j'ai recensé les tabacs à pipe vendus en France, selon toute vraisemblance. Ça m'étonnerait que j'en ai omis, mais c'est pas impossible dans l'absolu, parce que c'est jamais marqué tabac à pipe. Disons que les quelques bureaux de tabac ou civettes que j'ai fait, rares, c'est vrai, en France, ne me permettent pas de penser, franchement, que j'en ai vraiment oublié, hein. J'ai fait ligne par ligne et j'ai tout recopié. Alors ça, c'est moi qui les ai faits, hein, tous ces tableaux-là. C'est moi qui les ai faits, donc là, c'est pareil. Vous cliquez directement sur le lien dans la description de ma vidéo. Moi, je vous montre à la source dans mon PC, mais vous cliquez sur le lien qu'il y a dans le paragraphe numéro 5. J'espère que je suis assez clair. Dans le paragraphe numéro 5 de mes descriptions, de la description par défaut de toutes mes vidéos, là où j'ai marqué en bleu, eh bien, vous voyez, il y a bien 3 onglets. C'est bien un lien Google Drive. Je viens donc de remettre à jour ces tableaux et puis de donc télécharger dans mon Google Drive la nouvelle version du coup ainsi faite donc dans ce tableau. Et je les ai classés, donc j'ai fait un premier onglet, un deuxième onglet, un troisième onglet. Premier onglet, prix des tabacs à pipe vendus en France. Donc, je les ai classés, il fallait bien les classer d'une certaine manière, donc je les ai classés par ordre alphabétique de nom. Par exemple, Halsbow Black, et ensuite, bah, vous voyez, hein, le poids du produit, l'ancien prix et le nouveau prix. Alors, au 1er septembre, comme au 1er juillet, il y a eu certaines augmentations. Alors, très peu de tabac à pipe ont augmenté du coup à partir du 1er septembre. Même le 1er juillet d'ailleurs. Hein, c'est assez peu de tabac et une augmentation quand même raisonnable, tout au moins pour certains. Donc vous voyez tout simplement quelques indications d'abord concernant chaque tabac. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, mais attention, hein, il en manque. Hein. Il manque pas mal d'indications. Il faut simplement que je me mette encore plus au travail, mais ça demande beaucoup de travail pour pouvoir bien réellement être exhaustif, notamment sur la marque. Je pourrais mettre la marque, je pourrais mettre le fabricant, je pourrais mettre le fournisseur. Bon, c'est un peu complexe, mais j'ai préféré ne pas trop surcharger le tableau et puis faire comme ça. Voilà. Donc vous voyez,
tous les renseignements qu'il y a sur les tabacs à pipe vendus en France, sachant que, je le rappelle, les débitants de tabac n'ont pas le droit de fixer leur prix à eux, hein, malgré la concurrence, donc la liberté des prix en France, mais c'est bien donc l'État qui fixe les prix de vente aux clients, sachant que de toute manière, ce sont les fabricants qui fixent les prix de leurs produits, mais ensuite avec les systèmes de taxes qui existent, si j'ai bien compris, ça correspond à peu près à 80% du prix donc du produit qui va à l'État. Eh bien, ça donne le prix de vente. Par exemple, on voit que le Chacom, par contre, c'est vrai que le Chacom numéro 1, le 2, le 3, le 4, eh bien, ils sont passés de 28 à 29 à partir de septembre. Donc là, jusqu'à fin août, c'est encore, bien sûr, 28. Et le 5 et le 6, ils sont plus chers, à savoir pourquoi, et ils passent à 30 €. Le clan, vous voyez, les clans n'ont pas bougé. Hein, il y en a 3 différents. Les clans n'ont pas bougé. Le Classic Loose Cut a augmenté de 20 centimes. Le Connemara Black, lui, il n'a pas bougé. Alors ça, c'est l'ancien prix, mais avant. Donc, il n'a pas bougé. Il est toujours de 22 €. Le Connoisseur Choice est passé à 35. Et puis, vous voyez, tous les Davidoff, là, eux, ils ont augmenté, mais ils ont augmenté significativement. Hein. Ils ont augmenté de 2 € tous, en fait. Tous les Davidoff ont augmenté de 2 €. Les Peterson en boîte, globalement, ont augmenté de 2 €. Vous voyez, le Deluxe Mixture, là, ici, le Deluxe Mixture, ainsi que, oui, c'est ça, c'est un Peterson, ainsi que ici, excusez-moi, le Nightcap, le Old Dublin, vous voyez, ils ont augmenté, ils sont passés de 33 à 35 €, hein, quand même. Hein. Donc, assez peu en définitive de changements, hein, mais vraiment, ici par contre, si les 4e générations, les 2 seuls qui sont vendus en France, hein, le 1855 et le 1957, ils ont augmenté également de 2 €. Le Saint-Claude a légèrement augmenté de 70 centimes. Les Samuel Gavis, alors contrairement à ce que certains ont tendance à dire, les Samuel Gavis sont vendus en France, il n'y a aucun doute, mais ils augmentent au 1er septembre de 40 centimes pour en arriver à 29,90 €. En ce qui concerne les Scaferlati, voilà, ils ont augmenté de 70 centimes, hein, donc ils passent à 15,70 €. Le Shippers n'a pas augmenté. Le Sherlock Holmes, toujours, hein, comme c'est un Peterson, donc là, Peterson, c'est pas privé, ils ont augmenté leurs tarifs. Et puis, il y en a assez peu en définitive là qui ont augmenté. Si il y a eu aussi également une petite augmentation au niveau, si je me rappelle bien, excusez-moi, mais il y a eu une augmentation au niveau, oui, voilà, des McBaren là, ces McBaren là, hein, celui-là, Classic Loose Cut, le célèbre Classic Loose Cut. Donc, il y a aussi le Saint-Claude qui a augmenté, comme je disais, et puis tout ce qui concerne aussi les caporales. Hein, le caporal, regardez, parce que c'est vrai que, voilà, le caporal a augmenté, donc, vous voyez, 13,90, 50 centimes, et là, 70 centimes. Et sur le deuxième onglet, je vous laisserai aller voir, hein, sur mon document, donc, sur le deuxième onglet, j'ai mis les caractéristiques. Alors là, c'est pareil. Hein. Je n'ai pas pu tout compléter. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, mais c'est possible qu'il y en ait. J'ai oublié de dire, ici, là, je n'avais pas vu dans les précédentes versions, donc je ne sais pas trop si c'est pas un tabac qui a été ajouté ou alors que je n'avais pas vu. J'avais présenté dans une vidéo précédente les 2 backwoods qui pour moi étaient les seuls backwoods à exister en France, le green et le red, mais il y a aussi le white. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé réellement d'informations sur ce tabac. J'ai regardé, j'ai cherché, j'en ai trouvé un
Mais je suis pas sûr que ce soit celui-là. Hein. C'est un tabac russe apparemment, donc pas sûr du tout. Hein. Voilà. Et donc, dans cet onglet, je reprends le nom et je le décris. Hein. Voilà. Donc, le type de mélange. Donc là, c'est pareil. Ce seront encore des choses qu'il va falloir que je fasse. Que je dise c'est un anglais, c'est voilà aromatique, non aromatique, mais je suis pas très précis. Ce sont des termes que j'ai laissés pour l'instant tels quels, qui pourront mériter quand même d'être relativement approfondis pour certains, notamment les non aromatiques. Les compositions et les arômes et les saveurs. Et puis donc quelques petites observations, voilà, alors qui sont quand même plus ou moins subjectives, hein, mais toujours éventuellement, ça peut toujours valoir le coup de les consulter. Et puis le classement, alors j'ai voulu faire un petit classement. Dans mes précédentes versions, ce classement était fait dans l'ordre décroissant du prix au kilogramme. Là, j'ai fait dans l'ordre croissant du prix au kilogramme. Alors, vous voyez, mine de rien, que quand on achète une blague à 30 grammes, le moins cher que l'on trouve, il fait quand même 237 € le kilo. C'est quand même pas rien, mine de rien. Hein. Voilà, on a l'impression que c'est pas cher, mais en définitive ça l'est. Voilà, ici, par exemple, on a un Backwoods, le Green, en menthol, 7,90 €, hein, pour ceux qui aiment bien les trucs un peu vraiment très simples. Pourquoi pas. Et vous voyez, à l'unité, 4,80 €, hein, 4,80 € pour 20 grammes, hein, le Burton. 4,80 €. Voilà. Alors pour certains, évidemment, ils peuvent se vendre à des poids relativement importants. Alors ça, tout cela, je le dis, j'ai oublié de le mentionner, mais je le dis. Regardez ici, pour Stanley Frérot, pour les Big Ben, les Burton, Camel, Elixir, Horizon, Monterroir Blond, News, Solela, les Winston, tout ça, grosso modo, sans vouloir caricaturer ou blesser personne, ce sont des tabacs qui sont surtout à l'origine prévus pour la cigarette, mais qui sont plus ou moins packagés ou adaptés pour la pipe. En tout cas, dans l'esprit. Voilà, donc par le fabricant. Hein. Le Winston, Camel, Horizon, bon bah Burton aussi, hein, on se doute. Hein. Voilà. Sachant que le Big Ben Ice, hein, est passé sous le nom Elixir. Vous voyez? Donc on revient à nos prix par ordre croissant. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que tous les Radfords là, qui valent le coup, ce sont des aromatiques vraiment sympathiques, dont j'ai fait des revues, 14,20 €. C'est pas mal. Plutôt que de se lancer tout de suite dans un truc qui vaut plus de 20 €, déjà 14,20 €, c'est bien. JBR Adventure, Brookfield numéro 1, faut y aller avec des tabacs comme ça, parce que ça peut valoir vraiment le détour. Hein. Et puis, même le Golden Blends, regardez le Golden Blends numéro. Les Golden Blends, ils sont à 15 €, regardez. Alors lui, le King's Crown, voilà, je l'ai vu en civette, il est déconseillé sur Pipe Gazette, hein, il serait assez fort et pas tellement d'intérêt pour le fumeur. L'Amsterdamer, bon, j'en ai déjà parlé, on en pense ce qu'on en veut. Les clans, je ne connais que l'original, donc le Hollandia et le Tradition, inconnu au bataillon pour moi. Le Hollandia, le Tradition, j'ai cru comprendre que c'est un tabac naturel. Vous voyez, le Thomas Radford Sunday's Fantasy, il est un peu plus cher, mais c'est quand même un Radford, 17,30 €. Voilà, ça reste abordable plutôt que d'aller chercher dans des 21, 22, 23, 25 €, parce que le Kentucky Bird aussi, je ne l'ai pas dit, mais il a augmenté, le Kentucky Bird. Bon, ben, c'est une dépense, hein, quand même, hein, mine de rien. C'est une dépense. Les Borcom Reef, bon, j'ai pas trop envie de les essayer, mais peut-être que j'y viendrai. Borcom Reef. Voilà, Original Choice. Bon, vous voyez les Alsbo, comment ils sont chers, ils sont devenus chers les Alsbo. Hein. Ce sont des produits bien, des produits corrects, mais ils sont devenus chers. Regardez le Kentucky Bird 25, il est passé de 24 à 25 €. C'est une honte.
Les Bentley sont à 32,50 € et le plus cher, c'est 35 €. Donc, si vous achetez une boîte de 50 grammes à 35 €, ça revient à acheter un tabac à 700 € le kilo. C'est quand même énorme. Donc, vous voyez, tous ces documents, vous pouvez y avoir accès sur chacune de mes vidéos. Donc, je le répète, là, je viens de mettre à jour la nouvelle version sur mon Drive de ces documents. Donc, où que vous alliez sur, normalement, si tout est bien fait, mais logiquement oui, où que vous alliez, eh bien, ce sera mis à jour de toute manière. Donc, vous aurez quelque chose de frais, malgré ce qu'il y a décrit ici, mise à jour 4 juin 2022. Oui, d'accord, mais là, en l'occurrence, c'est une vieille vidéo. Je ne vais pas changer pour toutes parce que j'ai pas fini. Donc, les prochaines seront bien sûr correctement mises à jour. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller voir sur donc tous mes documents, me dire voilà, attention Laurent, tiens là tu as peut-être fait une petite erreur, là tu as peut-être oublié quelque chose d'intéressant, là tu as oublié un tabac, là t'en as mis un, ce n'est pas un, voilà, des choses comme ça. Par exemple, vous voyez, pour les Big Ben coupe large, alors je pense pas parce que c'est toujours marqué by Tobacco normalement, mais il y en a certains, par exemple, regardez pour le Stanley, oui, pour le Stanley, je crois que c'est pour le Stanley. Oui, pour le Stanley, il y a plusieurs grammages. C'est énorme. Pour pas surcharger le tableau, je les ai pas tous mis. C'est pour ça, à titre informatif, j'ai mis le 20 grammes. Mais il y a plusieurs grammages. Donc, il y en a beaucoup. Donc, j'ai pas tout mis. Donc, ce qui nous amène, de toute manière, voilà, si j'ai bien fait correctement mes comptes, on a 93 tabacs à pipe différents en France. C'est beaucoup. C'est dommage que ce soit vraiment très cher. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Finalement, pas une si courte vidéo que ça. Assez longue quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que je vais vraiment essayer cette fois-ci de consacrer, c'est promis, aux rénovations de mes pipes. Allez, à plus!